toutes, bonjour à tous. Les jeunes ont la parole. C'est le nom d'un projet de télévision participative qui a été mené en 2016 et 2017 dans les écoles de la région de Liège. Vidéographie, qui est une ancienne émission de la RTBF, qui s'est toujours consacrée à l'expérimentation. Vidéographie, donc, est partie à la rencontre d'une centaine d'élèves et leur a proposé de réaliser un court-métrage. Alors, ces jeunes gens qui ont entre 11 et 17 ans ont eu toute latitude, toute liberté pour réfléchir à leur film. Ils l'ont imaginé collectivement et puis collectivement aussi, ils l'ont scénarisé et réalisé. Ils se sont assurés de toutes les étapes, certains sont passés devant la caméra, les autres ont assuré tous les postes techniques, ils ont été à la réalisation, au décor, au costume, au script, etc. etc. Alors, les apprentissages sont multiples, ils ont bien sûr appris les métiers de l'audiovisuel, mais ils ont aussi appris que derrière chaque film, derrière chaque émission, derrière chaque produit audiovisuel, il y a des intentions, il y a un discours, et puis il y a un langage aussi qu'il s'agit d'apprendre pour pouvoir se faire comprendre. Alors je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le projet, à vous rendre sur le site internet de Vidéographie, vidéographie au pluriel.be, sur la page Facebook aussi de Vidéographie. Vous allez pouvoir voir tous les films de la collection, vous allez pouvoir aussi les partager, peut-être les partager massivement, car certains de ces films sont tout à fait remarquables. Et je vous propose de regarder tout de suite un premier film issu de cette collection. Ce film s'intitule « Je, tu, elle ». L'Athénée Maurice d'Estenay est en fait aujourd'hui la seule école secondaire générale à Liège qui accepte encore le port du voile islamique. Et il se trouve que dans la classe de 4e option sciences, il n'y a que des filles musulmanes. Alors certaines portent le voile, d'autres pas. Alors elles ont décidé de prendre au pied de la lettre l'expression même qui donne son titre au projet de cette télévision participative, les jeunes ont la parole, et donc d'utiliser les caméras pour témoigner de leur réalité et exprimer très librement leur point de vue. Alors c'est un document très précieux où s'échangent la parole, les opinions, les convictions aussi, avec beaucoup de respect et qui encourage de manière très mature, me semble-t-il, le débat d'idées. Moi, j'ai la chance d'être dans une école, la seule à Liège qui accepte encore le voile. Et pour moi, le fait d'interdire le voile à l'école peut provoquer plusieurs déscolarisations. Donc, les parents ou la jeune fille en elle-même ne peut pas accepter le fait d'enlever son voile. Mais ça signifie aussi qu'il y a des jeunes filles, ces jeunes filles-là plutôt, soit elles ont des cours à domicile, ou soit elles n'ont plus de cours du tout. Et c'est vraiment perdre une chance pour rien. Et pour moi, j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'à l'école, il devrait avoir tout le monde. Enfin, l'école, à la place d'interdire les signes religieux, il devrait plutôt promouvoir la mixité, les personnes de différentes couleurs, de différentes religions aussi, différentes cultures, etc. Donc je sais qu'en ce moment, si je porte le voile, il faudra que j'accepte les insultes, les jugements, mais aussi les regards des gens. Il faudra que je me fasse à l'idée qu'à l'école, on interdise le voile. Il faudra aussi que je montre le meilleur de moi-même pour représenter l'islam. Et je limite aussi mes erreurs. Pour aussi montrer un bon exemple de moi-même. Yasmina sur 2 premières. Merci. La plupart des écoles n'acceptent plus le voile. Il ne reste que peu d'écoles qui acceptent le voile. Et ça, c'est dommage. La diversité est un bienfait. Il est important d'avoir une diversité et c'est ça que la société devrait promouvoir. Le fait d'avoir des amis de toute religion est un atout pour tout élève. On est dans un pays libre, donc on a le droit de porter les vêtements que l'on veut. On dit que la liberté de l'un se termine quand on porte atteinte à la liberté des autres. En d'autres mots, tant qu'on ne met en danger personne, on est libre de s'habiller. Je ne porte pas encore le voile
car si je le porte, il faudra le faire correctement, c'est-à-dire pratiquer correctement la religion et ne pas faire d'erreur pour montrer un bon exemple d'une femme voilée. Ensuite, c'est très dur de porter le voile dans notre société actuelle, car pour trouver un travail acceptant le port du voile, c'est très très difficile. J'ai envie de porter le voile car c'est un signe de pudeur. Il éloigne quelquefois le regard dérangeant de l'homme, alors que plusieurs personnes croient que le voile est un symbole d'oppression, de soumission de la femme, mais en aucun cas, ça ne l'est. Effectivement, certaines filles sont obligées de le porter par l'obligation de leur famille, mais en aucun cas le voile est un symbole d'oppression. Chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que je ne porte pas le voile? Eh bien, tout d'abord, cela dépend des personnes. Il y a des personnes qui le porteront plus tard ou plus tôt. Il faut en avoir envie. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide du jour au lendemain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre société, il est difficile de porter le voile pour diverses raisons. Ça peut être de peur d'avoir des discriminations ou d'avoir des problèmes pour chercher un emploi plus tard. Et d'où mon choix de peser les pour ou contre avant de le porter. Selon moi, porter le voile n'est pas qu'une question de tradition, mais c'est plus un choix personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça a été transmis de génération en génération qu'il faut obliger le porter, ça doit être réfléchi et voulu par la personne. Tout d'abord, le voile est une obligation divine, non pas humaine. C'est une obligation comme toute autre obligation, comme par exemple la prière. Cependant, il faut savoir que si Dieu a prescrit, a obligé de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Mais parfois on ne saurait pas expliquer tout. Ce n'est pas parce que l'islam est faible, mais c'est parce que la science n'est pas assez développée pour expliquer le phénomène. Comme par exemple, avant les gens ils jeûnaient, mais ils ne savaient pas pourquoi ils jeûnaient. Mais cependant, ils savaient que si Dieu a prescrit le jeûne, c'est que c'est bon pour eux. Aujourd'hui, avec le développement de la science, on sait que jeûner, c'est bon pour la santé. Il en est de même pour le voile. Aujourd'hui, nous savons déjà assez pour répondre à de nombreuses questions. Cependant, peut-être on ignore des choses. Peut-être d'ici 3 ans, on aura plus de raisons valables. Pourquoi Dieu a prescrit le voile aux femmes à l'âge de puberté? Parce que tout simplement, à l'âge de puberté, il y a le développement de certains organes chez la fille qui attirent les garçons. Pour nous protéger, parce qu'il faut être réaliste, c'est souvent les hommes qui harcèlent, qui violent les femmes. Dieu a prescrit de porter le voile, c'est-à-dire mettre un voile, se couvrir la tête et mettre des choses larges qui ne dévoilent pas nos formes. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas visible par les autres, mais ça veut dire que justement on n'est pas vu juste par notre corps ou par nos formes, mais par ce qu'on est, par notre personnalité, par notre intelligence, par nos opinions. Salima, de Taïka. J'ai déjà été à Londres avec l'école pour aller dans les musées, pour faire du shopping. Et ce qui m'a frappé, c'est que là-bas, les femmes peuvent porter le voile, être à la caisse, être des professeurs, mais ça dérange personne. Et je ne comprends pas pourquoi ici, ça dérange. Je ne comprends pas pourquoi, dans les autres pays, comme par exemple l'Angleterre, on peut laisser le voile et il n'y a pas quelque chose de négatif qu'on voit en Angleterre. Et ici, on n'a pas le droit de mettre le voile à l'école ou au travail. Donc pourquoi Londres, par exemple, laisse le voile et ici, on ne peut pas? La société a de plus en plus peur des attentats, du terrorisme, etc. Mais il faut savoir que la communauté musulmane n'a pas un lien avec ces gens-là. Le terrorisme n'a pas de religion, donc on ne peut pas dire qu'une fille est voilée, alors elle est terroriste. La burqa, c'est un sujet un peu plus délicat puisqu'on ne sait pas qui est derrière ce ruban noir et ça peut mettre en danger des personnes. On ne sait pas si c'est une femme ou un homme et donc je trouve ça assez dangereux. Leïla sur 2 deuxièmes. L'interdiction de voile à l'école ou au lieu public, c'est l'hypocrisie islamophobe car les musulmans de nos jours sont considérés comme de boucs émissaires. Il y a des personnes qui associe le voile et le terrorisme. Le voile est un des devoirs divins qui préserve la réputation de la femme musulmane. Il a été ordonné par Allah parce que l'islam est une religion qui recommande beaucoup de choses et il y a des personnes qui exécutent et autres n'exécutent pas. Et c'est aussi une religion qui considère une femme comme étant une
perd le